Trump nous met des droits de douane à l'Europe. Et que fait l'Europe? En bonne soumise prostituée qu'elle est, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un cadeau de 600 milliards de dollars. On a 3300 milliards de dettes qu'on doit en France. L'Europe pourrait nous les donner à nous, à la France? Non, 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 non. Elle les donne à son bourreau. Non, mais il y a quand même quelque chose de magnifique là-dedans. Vas-y, 600 milliards aux Américains, 3000 milliards aux Ukrainiens. Ça va, on est généreux avec tout le monde, tout va bien. Commençons déjà. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dis ça, je dis rien au bout d'un moment. Ursula, allô, ton peuple crève. Bien que je ne me revendique pas européen, mais français. Il serait peut-être temps que la mascarade cesse. Trump se réjouit du cadeau à 600 milliards de dollars de l'Europe, mais la menace de 35% de droits de douane si elle ne respecte pas ses engagements. Voilà. T'as pris 15% dans la gueule. Tu me fais un cadeau de 600 milliards. Mais attention si t'es pas une bonne fille. Je te mets 35%. Sois sage. Continue à me sucer la bite. Ah, c'est comme ça qu'il marche, Trump. Le président américain a indiqué que les droits de douane visant l'Europe pourraient être portés à 35% si l'UE ne respectait pas son engagement d'investir 600 milliards de dollars outre-Atlantique en 3 ans. Ça commence à nous coûter cher, ces conneries de mondialisation. C'est un cadeau, pas un prêt, il n'y a rien à rembourser. Pas mal, hein. C'est pas un prêt. Alors que eux, quand ils font des investissements en France, c'est pas un cadeau, hein. Ou en Europe. Interrogé mardi sur CNBC, Donald Trump s'est félicité de l'engagement de l'Union européenne d'investir 600 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis sur 3 ans dans le cadre de l'accord commercial conclu fin juillet qui prévoit également l'achat de 750 milliards de dollars d'énergie américaine. Alors acheter du pétrole et du gaz. Juste pour rappel, Poutine, avant la guerre en Ukraine, avait dit à Macron: la Russie a toujours été un allié de la France. Arrêtez d'être les caniches ou les soumis, ou je sais plus comment qu'il avait tourné ça, des USA, et redevenez l'allié de la Grande Russie, on prendra soin de vous. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Ah oui, Joe Biden. Voilà. On est bien là, hein. Ah, on est bien. En contrepartie, le président, donc 750 milliards de dollars d'énergie américaine, plus 600 milliards d'investissements sur le sol américain, on est à 1350 milliards qu'on file aux Américains. 1350 milliards de tes impôts! En contrepartie, le président américain a accepté de baisser ses droits de douane de 15% au lieu de 30%. Seulement voilà, donc ils étaient de 30. Il les a baissés à 15. Tu lui files 1350 milliards de dollars, il te dit attention, si t'es pas gentil, ça sera pas 30, ça sera 35. Mais moi j'en ai marre d'être gouverné par des tanches, j'en ai marre. Seulement voilà, cet accord n'est à ce stade pas juridiquement contraignant, souligne sur son site la Commission européenne, et les 600 milliards annoncés représentent en réalité une manifestation d'intérêt d'entreprises européennes qui prévoient d'investir ce montant dans divers secteurs outre-Atlantique d'ici 2029. La concrétisation de cet engagement est donc encore incertaine. Que se passerait-il si l'UE ne réalisait pas les investissements promis? Alors, ils paieront des droits de douane de 35%, a prévenu Donald Trump. Avant de balayer cette éventualité, non. Ils ont baissé leurs droits de douane, ils ont donc payé 600 milliards de dollars, et grâce à cela, j'ai réduit leurs droits de douane de 30 à 15%. Ils nous ont donné 600 milliards de dollars que nous pouvons investir comme bon nous semble
poursuivi le locataire de la Maison Blanche. D'un côté, t'as l'Union Européenne qui te dit non, 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 mais attendez, on n'a pas donné, c'est des entreprises, il faut investir là-bas. Et t'as Donald Trump qui fait non, non, mais ils nous les ont donnés, on va les investir comme on veut en fait. Alors, qui croire? J'ai bien mon idée, moi. L'UE suspend ses mesures de rétorsion depuis sa signature de l'accord. Fin juillet, une deuxième phase de négociation s'est ouverte entre Bruxelles et Washington, afin de s'entendre sur certains points qui restent à éclaircir, comme le sort réservé aux spiritueux. L'UE a également annoncé mardi 5 août suspendre ses représailles aux droits de douane de Donald Trump. On est vraiment des prostituées. Au cours des derniers mois, la Commission avait préparé une liste de produits américains qui seraient taxés si les... Mais si il nous faut 15% qui seraient taxés si les États-Unis et l'UE ne parvenaient pas à un accord. Cette liste comprenait 93 milliards d'euros de marchandises. Soja, avions, voitures, etc. Ça commence à en faire des milliards qu'on leur donne, hein? Je sais pas où ils veulent en venir avec tout ça. On est déjà ruinés, on est en dessous de tout, et le peu qui nous reste, on le donne. Vive l'Europe. C'est quand vous vous réveillez, c'est quand vous vous décidez à sortir de cette foutue Union Européenne. Alors non, je suis pas pro Asselineau, je suis pas pro Philippot, je trouve même que ce ne sont pas des alternatives viables. Mais il faut bien dire que l'Europe ne nous apporte rien de bon. Et en 2005, on avait dit non. Et on s'est fait voler notre non. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager à quel point nous sommes des serpillières à foutre. Tu peux aussi liker cette vidéo, lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.